ce monde aille mieux, pour que ce monde soit un peu plus paisible, il est probable qu'il faut passer par là, l'accès à l'éducation. Et qui s'occupe de ça? Ce sont des jeunes gens? Ce sont des jeunes gens, ce sont de jeunes étudiants. Et je vous le dis, depuis quelque temps, on remarque qu'au lieu de créer des startups purement commerciales, Oui. les jeunes ont un vrai besoin de donner du sens à leur projet, de donner du sens, de faire du bien. Et ça se remarque encore une fois ici, puisque ce sont des étudiants, des lycéens et des étudiants en université qui se sont dit, nous on a le droit à l'éducation et on aimerait aider tous les enfants dans le monde. Alors il y a une ambition très grande, mais ils se concentrent. Privés, quoi. Ouais, Voilà. ouais. Et de se dire, tiens, comment on peut nous aussi les aider et pourquoi on ne peut pas être aussi partenaire de ces bonnes actions, pourquoi ça serait réservé à nos parents, à nos grands-parents. Et en plus, quand ils prennent les choses en main, je peux vous dire qu'ils ont une énergie, mais imbattable. Donc je suis allée rencontrer celle qui est à l'origine du projet. Run the World est une association humanitaire étudiante dont les bénévoles ont entre 16 et 25 ans qui a deux objectifs. Le premier étant de pouvoir permettre à tous les enfants sur la planète d'avoir accès à l'éducation et le deuxième étant de pouvoir créer une chaîne de solidarité en France entre tous les jeunes, toute la nouvelle génération pour qu'ils puissent se familiariser à la solidarité internationale. On a plusieurs façons de collecter les dons. On a confectionné des tirelires qu'on a mis dans les magasins parisiens. On a aussi créé des t-shirts, fabriqué des t-shirts que nous avons vendus aux particuliers. Et nous avons eu des partenariats avec certaines entreprises qui nous reversent une certaine somme sur les produits qu'ils vendent. Et nous avons différents événements lors desquels nous vendons des gaufres ou alors le World Pitch Day qui arrive le 15 mars et qui sera une conférence suivie d'un débat. Donc ça nous permet de nous faire connaître aussi. Nous avons agi dans un premier temps pour tous les enfants d'une école dans la région de Hugo en République dominicaine. En juillet 2016, on a pu apporter 25 sacs à dos remplis avec des cahiers, des crayons de couleur, des crayons papier, des stylos. Et là, nous commençons à nous intéresser au Togo ou encore pour cette année aux enfants d'immigrants qui sont en France dû à l'actualité et à tout ce qui se passe en ce moment. On a considéré que c'était assez intéressant et important de se consacrer à cette cause. On a des bénévoles qui sont très motivés et du coup ça marche assez bien et petit à petit il y a de plus en plus de personnes qui entendent parler de nous. On commence à se faire un nom, ça fait 1 an et demi qu'on existe, donc voilà, les gens commencent à arriver petit à petit. Et ils y arrivent là ou ils ont besoin d'un coup de main encore? Non, mais alors, ils y arrivent, ils sont au début, donc ils ont évidemment besoin de nous et de toutes les entreprises qui nous regardent. Et franchement, quand elles arrivent pour financer leur projet? financer leur projet, on ne peut pas leur dire non. Non, on ne peut pas dire non, elle est une aussi charmante jeune fille, Voilà. avec des camarades aussi rigolos. Bon, très bien. Ça s'appelle Run the World, donc n'hésitez pas, même si vous êtes particulier, évidemment, vous pouvez donner et les soutenir. Vous êtes les bienvenus pour participer à l'accès à l'éducation dans le monde entier. Merci beaucoup.